Bonjour Mireille Valette. Bonjour messieurs, dames. Journaliste, Bonjour. blogueuse, essayiste. Alors vous publiez aux éditions Xenia Le radicalisme dans les mosquées suisses, sous-titre ô combien explicite: islamisation, djihad culturel et concession sans fin. Alors on va en venir tout de suite à la thèse que vous défendez dans ce livre. Mais avant cela, on fait la connaissance avec vous en quelques secondes, en quelques minutes plutôt. Donc vous avez été journaliste, vous avez fondé avec d'autres un journal, mais la plupart des gens qui sont ici ne savent plus ce que c'est, qui s'appelait Tout va bien. Ancêtre de l'hebdo. Ancêtre, si vous voulez, oui. Dites-nous ce que c'était. C'était un journal d'extrême gauche, disons à gauche du Parti socialiste, mais qui ne rejoignait pas tous les mouvements qui étaient encore beaucoup plus extrêmes, genre les maoïstes, les trotskistes, etc. Voilà, mais c'est un journal qui a duré quand même une petite dizaine d'années. Plutôt 6 que 10. Plutôt oui. 6 que 10. Bon, j'embellis, on embellit toujours le passé. Absolument. Voilà. Et vous avez fondé donc l'association Suisse Vigilance Islam. Combien de membres? 200 environ. D'accord. Mais je dois préciser que ce qui est très étonnant, c'est le nombre de gens qui n'osent pas adhérer, qui nous disent « moi je veux pas que mon nom peut-être un jour sorte » et qui donnent des contributions, et nous avons plus de contributions que de cotisations. Alors on vous qualifie dans les journaux de passionnariat de l'anti-islam. Ça vous va comme définition? Oh, pourquoi pas? J'ai eu des qualificatifs beaucoup plus tristes et ennuyeux que celui-ci. Pourquoi pas? Et la thèse principale de votre livre, alors on en vient à ça, c'est d'abord de démontrer qu'en Suisse, l'islam, disons, revendicatif, extrémiste, réactionnaire, obscurantiste, peu importe comment on l'appelle, il existe davantage qu'on le croit. Au fond, si on sait bien y voir, il est présent. Il est présent dans énormément de mosquées, effectivement, avec des prêcheurs qu'on invite d'Arabie Saoudite pour faire expliquer ce que c'est que la morale en islam à 6000 croyants à Palexpo ou ailleurs. On le voit par un certain nombre de choses extrêmement précises. Par exemple, tous ces imams qui n'arrivent pas à condamner la lapidation ou la polygamie, on le voit par rapport à une association qui dit, moi, ma référence religieuse, qui dit dans ses statuts, notre référence religieuse, c'est le Conseil européen des fatwas et de la recherche, qui est un conseil de frères musulmans dirigé par un idéologue extrêmement fanatique. Mais ce que vous dites aussi, c'est que l'intention de l'islam, c'est l'expansion. Alors ça, vous voyez la difficulté d'une thèse comme ça, parce que qui décide ça? Qui a décidé un jour que l'islam devait se répandre? C'est abondamment dit dans le Coran, par exemple. Et c'est vraiment, ça fait partie de la doxa. La religion doit gagner la planète entière. L'islam doit... Ça, c'est vraiment un des fondements, je dirais même, de cette religion, qui explique aussi pourquoi déjà Mahomet a commencé des conquêtes et qu'après lui, ça a été à une vitesse incroyable d'innombrables territoires conquis. Mais vous voyez l'objection qu'on peut vous faire, c'est du complotisme. Ça, vous avez l'impression qu'il y a un complot islamique, on ne sait pas d'où il serait dirigé d'ailleurs, qui voudrait s'en prendre à... Moi, je ne dis pas du tout qu'il y a un complot, je dis que c'est dans la tête des gens qui ont étudié très sérieusement leur islam et qui veulent pratiquer ce que leur Dieu leur demande et leur prophète. Et imposer les valeurs de l'islam au monde entier. C'est ça que vous dites. Au fond, c'est ça qui est à la... Oui. Qui est au fond de la doctrine islamique. Enfin, disons, oui. de l'interprétation, disons, littérale. Littérale. Oui, tout à fait. Bon. Ça, Une interprétation littérale, c'est sûrement pas aller bien loin. La polygamie. Moi, j'ai été presque étonné, en fait. Je m'attendais à ce que vous disiez à un moment que la présence du taboulé dans les rayonnages de la Migros était la preuve de l'entrisme salafiste au sein du géant orange. J'ai vraiment eu l'impression, à la lecture de ce livre, d'avoir affaire à une hallucination complotiste, effectivement, truffée d'incohérences et d'amalgames. Je sais que vous n'aimez pas les amalgames, on pourra en parler. Donc voilà, ça m'a été une lecture assez pénible, pour vous dire la vérité. Mais c'est quoi Mais Prenez j'aimerais seulement vous donner une petite indication. Vous avez reçu ici Saïda Keller-Messali, qui n'a pas un discours aussi dur que le mien. Eh bien, j'ai vu que le livre qu'elle va publier en septembre s'appelle La Suisse, plaque tournante de l'islamisme, et comme sous-titre
regarde dans les coulisses des mosquées. Donc apparemment, je ne suis pas la seule à voir... Ah non, vous Mais n'êtes pas attendez. seul, ça c'est sûr. Mais attendez, Peut-être que vous ayez raison. on prend note que ce livre va paraître, mais vous avez l'impression que on ne veut pas voir ça. Personne ne veut voir ça. Parce qu'au fond, le travail que vous faites, et c'est vrai que c'est un travail vous êtes allé dans les mosquées, vous écoutez, vous lisez ce que produisent toutes les associations islamiques, et Leur notamment tous les site, imams, ouais. et leurs sites, etc. Vous avez l'impression qu'on ne veut pas le voir. Mais qui ne veut pas le voir? Les autorités, les politiciens. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent pas le voir? Honnêtement, j'ai un petit problème avec ça. Je C'est-à-dire comprends pas très bien. Je C'est-à-dire comprends pas très bien pourquoi ils ont une telle complaisance par rapport à des revendications obscurantistes, bigotes, et pourquoi ils ne s'informent pas davantage sur ce qu'est l'islam littéral, Mais et c'est ses quand- dangers, et c'est et quand les même- dangers que l'on voit, disons, l'effet que l'on voit dans toutes les démocraties. Il n'y en a pas une où il n'y a pas une minorité de musulmans qui ne posent pas des problèmes